sasero y Frances Fan, non? Voilà, Yves. On peut faire français Fan ici? Amen. Je vais faire français Amen. Francophone, non? Il y a les francophones ici? français. Non, là, s'il vous plaît. D'accord. On va essayer alors comme ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, comme le dernier jour, c'est le jour que Dieu met un point direct sur ta situation. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Quand on vous dit de danser pour la gloire de Dieu, il ne faut pas être sérieux. Non. Quand tu as la présence de Dieu, fais l'impossible pour sa gloire. Amen. Tu sais pourquoi? Le roi David, il s'est déshabillé. Les gens qui se moquaient de lui, la Bible déclare qu'ils sont devenus stériles. Donc si Dieu t'a permis de voir ce matin, c'est une raison pour danser pour sa gloire. Amen. Danse pour sa gloire. Beaucoup de gens sont morts, mais Dieu t'a fait grâce. C'est le plus parfait? Non, c'est sa grâce. Amen. 1 Samuel chapitre 5, du verset 1 au verset 12. Aujourd'hui, comme dernier jour, la main de Dieu arrive là où on a positionné ta destinée. Ils vont venir déposer. C'est pas toi qui vas combattre, aller chercher. Ce sont eux-mêmes qui vont venir déposer. Comme ils ont pris. Amen. Amen. Quand quelqu'un t'a volé quelque chose, c'est pas toi qui vas prendre ça à la maison. C'est la manière qu'il est venu prendre. Ainsi il doit venir. Amen. Si tu peux apprendre, tu portes. C'est parce que tu n'es pas sérieux. 1 Samuel chapitre 5 verset 1 à 12. La Bible déclare ici: les Philistins prirent l'arche de l'Éternel et la transporta à Ebenezer et Nasdor. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins furent entrés l'arche dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdonites qui étaient levés de bon matin trouvaient Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et il prit Dagon et le remit à sa place. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon était étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel, et la tête de Dagon et ses pieds et ses mains étaient abattus sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'en ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon, d'Asdod, ne marchent point sur leur sein. Verset 6. La main de l'Éternel s'apaisa sur les Asdonites et il mit la dissolution parmi eux. Et il les frappait de l'hémorroïde, de l'Asnod et dans son territoire. Voyant qu'il était ainsi, les gens d'Asdod dirent à l'arche de l'Éternel d'Israël ne restera point chez nous. Car ils apaisantaient la main sur tout Dagon et sur notre Dieu. Verset 8. Et il en fit chercher, il s'assemblait auprès de tous les princes des Philistins, et il dit: que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte à Gath l'arche de Dieu d'Israël, et qu'on transporte l'arche dans cet endroit. Verset 9. Mais après qu'il eut été transporté, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappait les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il y a eu l'irruption, l'hémorroïde et toutes sortes. Alors ils envoyaient l'arche de l'Éternel à Écron. Lorsque l'arche de l'Éternel entrait à Écron, les Écronites poussaient des cris et disaient: on nous a transportés chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et il en fit chercher ensemble tous les princes des Philistins, et il dit: renvoyons l'arche de Dieu d'Israël, et qu'il retourne en son lieu, et qu'il ne nous fasse point mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main du Dieu se posa fortement sur eux. Verset 12. Les gens qui moururent
et s'était frappé de l'hémorroïde et des cris dans toute la ville montaient jusqu'au ciel. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons voir quelque chose d'important aujourd'hui. La Bible déclare que l'arche de l'Éternel a été pris à la terre d'Israël. On a amené ça chez les Philistins. Et la Bible déclare, pendant que l'arche était là-bas, l'arche causait des destructions. L'arche causait la mortalité. L'arche causait encore beaucoup de maladies. Le peuple ne pouvait plus contenir. Ils étaient obligés de renvoyer l'arche. Je vais te montrer quelque chose. Ce que Dieu t'a préparé. Si on te l'a volé, si tu n'as pas Jésus, ça va rester là-bas en paix. Mais quand tu as Jésus, automatiquement, la grâce se réveille. Amen. Ta destinée se réveille. Même s'ils ont mis ça sur terre, là où ils ont mis sur terre, il y aura un cri qui va pousser en sorte qu'on renvoie ça. Beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, Dieu réécrit ton histoire. Quand tu viens au monde, il y a une histoire que Dieu écrit sur ta vie, que tu dois réaliser. Mais quand tu viens au monde, les démons et les sorciers profitent d'abord de t'attacher. Ils volent tout ce que tu as emporté. Donc tu deviens un conteneur vide. Et quand tu grandis, le jour que tu te rencontres avec Jésus, c'est là où Jésus réécrit encore l'histoire. Ce que tu dois faire. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que ta destinée se réveille? Il faudrait quelqu'un qui a une voix autorisée, qui peut parler pour que la grâce qui est en toi se réveille, pour que ta destinée se réveille, pour que là où Dieu, ce que Dieu a préparé pour toi, s'accomplisse. C'est comme un téléphone. Quand c'est éteint, il y a un code. Donc quand tu laisses le téléphone, il y a un temps que ça doit se bloquer. Et pour l'ouvrir, il faut un code. Et pour ouvrir ce téléphone, il faudrait que la personne qui connaisse le code ouvre le téléphone. Mais tant que ce téléphone est là, quand tu vas appuyer, on va te dire introduire le code. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le téléphone est là, il y a la charge, il y a tout est dedans, mais il faut un code. Et la personne qui introduit le code, c'est loin de l'Éternel. C'est lui qui ouvre. Parce que Dieu lui a donné cet accès. Voilà pourquoi beaucoup de gens, à cause de l'ignorance, ils vont dire, ces églises ont la magie. Toi qui as Dieu, reste alors avec Dieu. Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu es toujours sur place? Pourquoi tu ne prospères pas? Ta vie spirituelle zéro. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Voilà pourquoi je vous montre un secret. Un endroit que vous allez voir toujours on parle mal. Va entrer là-bas, examine. Il y a beaucoup de gens qui sont ici parce qu'ils ont entendu que j'ai la magie. Je suis un sorcier. Mais ils sont venus voir. Est-ce que réellement c'est vrai? Mais ils ont vu le contraire. Voilà pourquoi ils sont restés. Donc, nous devons comprendre cela. La Bible déclare que les Philistins avaient déjà saisi l'arche de Dieu. L'arche représente la présence de Dieu. Donc c'était pour bénir Israël. Mais l'arche était déjà dans la terre des Philistins. Je peux te dire quelque chose? Ce qui est à toi te bénéficie. Mais ce qui n'est pas à toi, ça va te causer des problèmes. Exemple, prends une voiture de quelqu'un, tu n'as pas demandé. Tu lui dis je vais m'arrêter juste au camp militaire. Et toi tu pars maintenant à l'hôtel Djibouti. Forcément il y aura un accident. Et pourquoi l'accident arrive? L'accord, c'est le camp militaire. Mais toi tu as dépassé. C'est ainsi aussi quand on prend quelque chose qui est à toi. La personne va dire je prie parce qu'il est de ma famille. D'accord. Mais il y aura un temps. On va lui dire récupère.
Et quand ce temps arrive, la personne qui a volé va commencer à commettre des erreurs. La personne qui a volé va commencer à souffrir. La personne qui a volé va commencer à avoir des problèmes. La personne qui a volé, il y aura la mort qui va l'atteindre. Jusqu'à ce qu'il va dire, je n'en peux plus. Mieux vaut qu'il je lui remette pour lui. Parce que je n'en peux plus. Je peux vous dire quelque chose. Quelqu'un peut voler ton étoile. Mais le jour que tu acceptes Jésus, ça veut dire commence à te plaindre. Tu sais pourquoi? Quand tu n'as pas Jésus, tu peux faire ce qu'il veut. Mais quand tu acceptes Jésus, il y a une lumière qui est en toi. Et cette lumière aussi commence maintenant à appeler la grâce qui est en toi. Ce qu'on t'a voulu. Donc ça appelle. C'est comme l'aimant. Tu déposes l'aimant là, tu déposes ton front. Ça va tirer. Ça va tirer jusqu'à ce que ça. La Bible déclare que l'arche a commencé à détruire. Il y aura beaucoup de personnes ici. Après ce programme, il y aura une destruction totale. Toi-même, tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Avec respect, un frère, je ne veux pas dire son nom, il m'a causé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on en parle. Il est juste. Il ne sait plus quoi faire. Parce que quand le temps de Dieu arrive, la Bible déclare, Dieu a dit à Balaam, ce que j'ai béni, tu ne peux pas le faire. Et je vais vous montrer un secret. Ne parlez jamais mal contre quelqu'un. Tu ne sais pas pourquoi il est comme ça. Tu ne sais pas pourquoi tu le laisses passer par là. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire là. Ne parle pas. S'il fait du mal, c'est son problème. Ne t'en mêle pas. Tu n'as pas vu. Tu commences à parler. Fais attention. Plus tard, ce que tu as parlé, va recommencer. Les Philistins disaient c'est fini. On a détruit Israël. Voilà ce qui les donnait la force. Si on prend ça, ils seront plus forts. Mais ils ont oublié quelque chose. Ils avaient amené leur propre mort. Laisse quelqu'un te voler. Ne te bats pas. Tu ne sais pas ce qui était. Tu ne sais pas pourquoi il t'a volé. Et tu sais ce que Dieu va faire après? Ce qui t'a volé là, il va vomir ça. Même s'il allait cacher, il va chercher ça seul. Laisse les gens te parler mal. Tôt ou tard, un jour, ils vont changer de bouche. Là, c'était pour Israël. Mais eux, ils voulaient bénéficier de cela. Ce qui n'est pas à toi, tu ne peux pas jouer avec. Vole les terrains, vole les maisons, vole l'argent, regarde ta faim. Tu seras mal. Tu vas être mal positionné. Voilà pourquoi tous ces gens qui volent, tous ces gens qui font du mal aux autres, regardez leur faim. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un. Ne fais jamais du mal à quelqu'un. Mieux vaut que c'est mieux que quelqu'un te fait du mal. Mais toi ne fais du mal à quelqu'un. Parce que tout ce que tu sais, tu vas le reconnaître. Vol, ce que tu as volé va devenir un problème pour toi. J'ai vu quelque chose sur Internet. Ça fait cela 10 ans en arrière. Au Cameroun, un train de pétrole a fait l'accident. C'était pardon l'essence. Maintenant la population, ils ont commencé à voler. Voler. Ils se servaient en public. Ils étaient même en train même d'acheter. Voilà maintenant un qui a oublié. Il commence à compter l'argent. Il allume la cigarette. Automatiquement, l'endroit est devenu une bombe. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont pris ce qui n'était pas ça. Laisse quelqu'un te voler. C'est son problème. Tôt ou tard, il va vomir. Laisse quelqu'un te faire du mal. Tôt ou tard, il va payer.
Ne te venge pas. Ne parle pas mal. Voilà pourquoi si quelqu'un se lève contre moi, je n'ai pas le temps de me battre avec lui. Je n'ai pas ce temps. Je sais que tôt ou tard, tout ce qu'il a semé, il va reconnaître. Ils avaient pris l'arche. Ils disaient, on va jouir avec cette arche. À partir d'aujourd'hui, toutes les batailles qu'on va amener, on va maintenant prendre l'arche. On va utiliser ça. Ça va nous donner la victoire. Comme ça donnait Israël. Mais ils ont oublié quelque chose. L'arche, ce n'était pas pour les Philistins. C'est pour Israël. Ta destinée, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Acclame Jésus si tu veux la parole. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu peux voler. Tôt ou tard, tu vas payer. C'est pas pour toi. Parce que tu as les titres. Fais ce que tu veux. Tôt ou tard, tout ce que tu as fait avec tes titres, tu vas payer ça. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne rendez pas le mal par le mal. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Parce qu'il y aura un jour de la visitation. Et ce jour, toi-même tu verras. Beaucoup de gens ont vu cela. Quelqu'un qui faisait du mal dans un village. Mais regarde sa fin. Il meurt misérable. Regardez un peu les charlatans. Il travaille au début, il fait comme il veut. Les gens lui acclament. Mais regarde sa fin. Tout ce que tu vois faire, c'est pas ce qu'il fait. Il te dit quelque chose et il fait autre chose. Voilà pourquoi ça retombe toujours sur lui. Les gens que vous avez vu faire les charlatans là, ou quelqu'un qui est parti chez les charlatans, quand il vieillit, il devient déréglé. Regardez un peu bien ça. Quand il vieillit, il commence à dérégler. Comment ça fait les choses à l'envers. Si lui-même ne l'a pas fait, regarde son père ou sa mère, s'ils ont fait cela. Si Dieu ne te délivre pas, tu vas payer le pot cassé. La Bible déclare que la douleur augmentait jusqu'au point d'en. Aujourd'hui, le Seigneur arrive là-bas. Il va les dire, allez-y, rentre. Il n'y aura pas de discussion aujourd'hui. Il n'y aura pas de négociation. Voilà pourquoi je vous ai dit, écris quelque chose. Et scelle cela. Scelle. Et tu verras ce que Dieu va faire. Les autres ont témoigné des portes ouvertes. D'autres ont rendu témoignage de prendre possession. Et tout ça on a témoigné ici. Le problème de beaucoup aujourd'hui, nous voyons, mais nous ne croyons pas. Voilà pourquoi Dieu ne traite pas ton problème. Aujourd'hui, tout ce qui est à toi, qui a volé, je m'en fous. Mais le temps est venu de récupérer tout ce qui est à toi. Et actuellement, ça a déjà commencé. Parce qu'il y a une lutte vraiment énorme à l'esprit. Mais je vous demande quelque chose. Soyez concentrés. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, si tu commences à dormir, c'est ton problème. C'est ta vie, c'est pas ma vie. Moi, je ne perds pas. Je gagne. Mais toi, tu dors. Continue. Les autres vont témoigner. Et toi, tu seras toujours. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut te visiter, tu n'étais pas prêt. Où étais-tu? Un peu de jour. Il y a des personnes qui viennent même dormir ici à l'église. Oh, va dormir chez toi. On est ici pour recevoir. Pas pour s'amuser. Si ta vie ne te... Si tu n'as pas pitié de ta vie, il faut vraiment pitié de la vie de tes enfants. Regarde la vie de tes enfants. Et quand le Seigneur veut apporter le salut, et la question est, qu'est-ce que toi tu fais? Tu dors. Continue à dormir. Il y a des personnes ici, ils ont peur des autres.
Non, les gens vont parler. Non, comment ça comment? Est-ce que les gens vont t'aider? Je vais te dire, Ce ne voilà. sont pas les mêmes personnes qui vont te parler mal. Je vais te dire, voilà. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont te critiquer. C'est quoi tu vas aimer voir ça? Ils vont te dire, lui là, il ne fait rien. Non, je vais y avoir qui ça me C'est un soulard. Année yema. Année mola. Les mêmes personnes que tu crains. Et bon, voir comment. Qui ne réfléchit pas alors? Ça n'est qu'à face monter. C'est toi. Ouais. Quand je veux faire quelque chose Non, comment ça? pour ma vie, À quelle dame? je m'en fous de qui va parler. Ma bisenia comment? Je m'en fous de qui va s'élever contre moi. Ma bisenia ma tu. C'est ma vie. Année dame. Je pleure ma vie. Ma yini dame. Je cherche ma vie. Azana ni dame. Un point, un trait. Amen. Ceux qui veulent rire Enya kumgwe. n'ont qu'à rire. Awani. Ceux qui veulent jouer n'ont qu'à jouer. Mais on va se retrouver au carrefour. Et on verra. Celui qui est sérieux, celui que Dieu visite. Mais celui qui s'amuse, il n'aura jamais rien de bon. Il va toujours pleurer. Il va te dire, ça fait 20 ans que je suis à l'église. Mais je ne vois rien. La question est, Dieu ne te voit pas. Ou bien c'est toi qui ne vois pas Dieu. Lutte pour ta vie. Et aujourd'hui, ceux qui sont venus, gloire à Dieu. Ceux qui sont restés, c'est leur problème. Parce que le Seigneur récupère ce qui est à toi. L'âge de l'Éternel représente ta destinée. Mais la question est, où est ta destinée? Ce que Dieu t'a préparé, c'est où? Tout ce que Dieu a préparé pour toi, c'est où? Regarde ta vie. Et tu vas dire c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé que tu sois misérable. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu souffres toute ta vie. Dieu ne t'a pas appelé que tu sois un mendiant. Beaucoup de gens ont déjà une mentalité vraiment inexplicable. Quand quelqu'un prospère, tu vas lui dire il a la magie. Parce que tu es pauvre. Et tu vas être pauvre. Voilà pourquoi tu parles mal de ce qui est bien. Et je peux te dire quelque chose. Toute personne qui parle mal de ce qui est bien, c'est un sorcier. Non, il pense quoi? Parce qu'il a acheté une voiture. Si on te donne cette voiture, tu vas refuser. Il pense quoi? Et parce qu'il a prié pour tel Dieu l'a guéri. Si c'était toi qui as prié et qui reçoit la guérison, tu n'allais pas témoigner. Ce que tu veux pour toi, mais tu ne veux pas sauver. Il est temps que cette histoire change. Maintenant, lève-toi.